Bienvenue pour cette première série de vidéos sur les profils en design humain. Donc c'est une série de vidéos que je vais poster petit à petit au milieu d'autres vidéos sur le même thème du design humain et sur d'autres thématiques. Donc le profil, c'est en général l'élément que l'on vient regarder et expérimenter surtout après le type énergétique, la stratégie et l'autorité intérieure, dont je vais parler plus en profondeur dans d'autres vidéos. Donc il existe 12 combinaisons de profils différents en design humain. D'ailleurs, si tu ne connais pas le tien, tu peux directement aller sur ce site, télécharger ta charte. Tu as juste besoin de tes informations de naissance et c'est gratuit, c'est hyper rapide. Ensuite, tu regardes juste à côté et tu verras, il y aura écrit soit 1-4, 5-1, 3-5 ou autre. Le profil, on peut le voir comme le costume qu'on est venu porter dans cette vie, dans cette incarnation, le rôle que l'on est venu être, apprendre avec des pincettes. Le design humain ou le profil ne sont pas là pour nous dire qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut être ou ne pas être. Plus des informations, des indications qui nous permettent de venir expérimenter notre être, notre fonctionnement énergétique. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le profil 5-1 parce que c'est mon profil, donc c'est celui dont je peux le plus parler puisque c'est celui que j'expérimente et le design humain, c'est de l'expérimentation. Dans chaque profil, comme dans la charte du design humain, il y a une partie qui est consciente et une partie qui est inconsciente. La partie consciente du profil, qui est le premier chiffre, c'est davantage la personnalité, ce que l'on montre au monde. Et le deuxième chiffre, c'est la partie plus inconsciente, qui est la partie rouge dans la charte du design humain, qui représente ce qui est inné, donc que l'on ne voit pas forcément tellement c'est naturel, mais que les autres vont davantage voir. C'est là aussi la richesse du design humain, quand on découvre notre partie inconsciente du design. Cet outil nous permet justement que ça vienne à la conscience. Ça ne veut pas dire que la première fois que l'on voit les éléments inconscients, on se dit « waouh ». Oui, je reconnais. C'est en expérimentant à chaque jour, en observant, qu'on réalise « Waouh, oui, là, je vois cette partie de moi de plus en plus ». Donc, dans chaque profil, il y a deux lignes. Dans le profil 5.1, il y a la ligne 5 et la ligne 1. Donc, la partie consciente 5 et la partie inconsciente 1. Et chaque ligne a une énergie prédominante, un archétype. Le profil 5.1, de manière générale, avec les deux lignes ensemble, c'est un profil de solutionneur qui aime vraiment résoudre des problématiques. Donc la partie 5, qui est considérée comme l'hérétique, c'est un nom très fort, mais c'est fait exprès pour bien marquer l'énergie. Mais on peut dire aussi le sauveur, le général. La ligne 5, c'est une énergie... Je sais que je sais. Il y a quelque chose qui a envie de sortir. Il y a la notion d'universalisation dans la ligne 5. Et c'est là où c'est intéressant parce que dans le profil, les deux lignes peuvent paraître en conflit. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Quand on accepte, quand on expérimente, on peut justement jouer avec cette danse des énergies très différentes. Puisque la ligne 1, au contraire, elle a toujours cette sensation de ne pas savoir assez avant de partager, puisqu'elle représente étudiant-professeur, l'investigateur. C'est une ligne qui aime aller en profondeur, d'avoir des fondations solides pour se sentir en sécurité. C'est vraiment la ligne 1, c'est les fondations d'une maison. Vraiment besoin de ressentir cette solidité avant de partager. Donc on peut vraiment sentir ça comme un conflit énergétique. Avec la ligne 5 qui a envie, c'est aussi le leader, la ligne 5 qui a envie de partager. Et la ligne 1 qui vient freiner, qui vient faire ressentir cette insécurité de « Attends, j'ai besoin de savoir plus avant de partager ». Ce qui est intéressant quand on découvre le design humain, c'est de nous permettre d'autoriser la communication entre ces deux lignes que l'on peut ressentir comme deux parties de nous, deux énergies à l'intérieur de nous, pour nous permettre d'avancer avec plus de fluidité et mettre un peu d'accord tout le monde.
Faire comprendre à la ligne 1 qu'elle ne peut pas tout savoir. Et que c'est important pour les personnes qui ont une ligne 1 dans leur profil de vraiment prendre le temps d'investiguer pour le coup, de faire les recherches, de se sentir légitime, de se sentir intègre. La légitimité, elle est hyper importante pour les personnes qui ont une ligne 1 dans leur profil. Rassurer la ligne 1 et de permettre à la ligne 5 aussi de s'épanouir en rassurant la ligne 1 et en créant les fondations nécessaires, de passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment une communication intérieure. D'abord, une prise de conscience qui est j'ai ce profil-là. Donc la prise de conscience et ensuite l'expérimentation avec la communication intérieure. Et ça demande de la présence, de l'observation, de prendre le temps de se redécouvrir. Et donc ces deux lignes ensemble, elles permettent justement ce profil 5-1 qui aime apporter des solutions pratiques. La ligne 1 qui permet d'avoir les connaissances, les fondations nécessaires pour permettre d'apporter les solutions pratiques. Surtout de se permettre de passer de l'étudiant au professeur. Alors c'est des mots qui sont utilisés en design humain, mais ça montre vraiment cette image de j'approfondis un sujet. La ligne 5 a une autre particularité, c'est que c'est une ligne de projection. Donc les personnes qui ont un 5 dans leur profil de design humain sont très sujettes aux projections des autres. Donc pour les personnes qui ont une ligne 5 dans leur profil, ça peut être vraiment complètement transformateur dans une vie, d'en prendre vraiment conscience et de l'observer. Ça permet de devenir moins vulnérable aux projections qui peuvent être autant positives que négatives. Parce que les personnes vont naturellement avoir beaucoup d'attentes, mais c'est inconscient tout ça, souvent, mais beaucoup d'attentes envers les personnes qui ont une ligne 5. Puisque cette ligne 5, elle a cette énergie de général, de leader. Et donc les personnes peuvent projeter des attentes sur cette ligne 5. C'est d'autant plus important d'être hyper clair dans ce que l'on peut apporter ou ce que l'on ne peut pas apporter. Là, je parle au niveau notamment professionnel, mais aussi personnel. D'être clair dans notre communication, puisque les personnes vont avoir beaucoup d'attentes. Si on n'est pas clair dans notre communication, la déception des personnes en face va être d'autant plus grande. Et là, il va y avoir une sensation de réputation, ça c'est le mot utilisé dans le design humain, qui va être ternie. Et pour une ligne 5, c'est quelque chose de pas du tout agréable comme sensation. Plus je prends conscience de ces projections, plus on peut s'en détacher, plus je suis claire dans ma communication, plus je suis claire dans ce que je peux délivrer, moins il y a de déception. Ça permet de garder son énergie, ça permet de pas encore plus renforcer les projections. Donc pour une ligne 5, c'est très important aussi de se reconnaître d'abord. Donc là, ça rejoint aussi la ligne 1. Plus je sais qui je suis, moins je suis vulnérable aux projections des autres, aux avis des autres. La ligne 1, c'est aussi une ligne qui peut être très créative justement quand elle prend le temps d'apprendre. C'est une ligne qui aime apprendre et le fait d'apprendre va vraiment stimuler la créativité, évidemment sur les sujets qui l'intéressent, qui la passionnent, parce que ça relance le feu, ça relance l'inspiration et ça donne encore plus d'énergie à la ligne 5 ensuite pour partager. Il y aurait plus à dire sur ce profil, sur les lignes. Après, c'est un système qui s'interprète en fonction de chaque personne parce qu'on est tous et toutes différents. À savoir qu'en design humain, on ne regarde pas juste les éléments séparés les uns des autres. C'est une interprétation avec tous les éléments qui dansent ensemble. On a tous un fonctionnement unique et même si on a le même profil, évidemment, on va retrouver de grandes similarités, mais aussi ça va pas du tout être expérimenté de la même manière chez chacun, chacune. Donc pour terminer cette vidéo sur le profil 5.1, qu'est-ce qui vient vraiment te chercher comme cause, comme quelque chose, même chercher qu'est-ce qui te révolte? Est-ce que tu te sens intègre? L'intégrité, elle est tellement importante pour ce profil. Il y a la sécurité, l'intégrité, et puis vraiment de s'amuser, d'avoir du plaisir. Il y a cette notion d'apprentissage, mais dans ce qui nous passionne, ce qui allume, il y a cette notion de jeu. Vraiment cette notion aussi d'embodiment, d'incarner son message, d'incarner ce que l'on prône, et c'est en lien avec la légitimité encore une fois. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour le profil 5.1. Et je te donne rendez-vous dans les autres vidéos sur les autres profils. Et je te souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée.